Salut tout le monde, c'est Jessie, aujourd'hui bienvenue dans une critique de la première saison de FX Alien Earth, c'est parti. Des espèces invasives. Des prédateurs. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Alien Earth, c'est une série créée par Noah Hawley pour la chaîne FX, qui a aussi créé la série Fargo, adaptée du film des frères Coen, que je n'ai pas vu, tout comme la série, donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut le détour. Et il a aussi créé l'excellente série Marvel, Légion, toujours pour FX, que je vous recommande chaudement. L'histoire de Alien Earth, c'est un vaisseau qui s'écrase sur Terre dans une partie du monde qui n'est pas contrôlée par la Yutani. En effet, on va apprendre que dans la série, il y a 5 grosses entreprises qui se font la guerre pour un peu contrôler le monde. Du coup, le PDG de l'entreprise rivale de Yutani va envoyer des secours pour essayer de retrouver des choses intéressantes dans le vaisseau, et aussi il va envoyer des synthétiques qui ont la particularité, en fait, avant c'était des enfants atteints d'une maladie mortelle incurable qui ont transmis leur âme dans un corps robotique, ce qui fait que ce sont des hybrides. Du coup, on va suivre Wendy, le personnage principal, qui est une hybride, elle aussi, qui va être envoyée sur l'épave de ce vaisseau par le PDG de la grosse entreprise. Et bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu, car en effet, le vaisseau abrite des espèces extraterrestres, et évidemment, ça va repartir en couille, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première saison? Vous l'avez sûrement vu dans la miniature, j'ai détesté cette première saison de Alien Earth. Je serais très étonné qu'il y ait une seconde saison, vraiment je serais très étonné. Mais bon, on est à l'abri de rien. Mais avant de parler points négatifs, je vais d'abord dire ce que j'aime dans la série, avant de me faire insulter des grilles. Alors ce que j'ai aimé dans cette première saison, c'est la réalisation. Notamment, la réalisation est plutôt pas mal, voilà, il y a de jolis plans, de jolies trouvailles visuelles aussi par moments, voilà, là cette réalisation tente par moments quelques petits trucs assez intéressants, voilà, c'est toujours ça de prix. Les musiques sont sympatoches, sans plus, voilà, elles sont pas ultra marquantes ni mauvaises, franchement elles sont sympas, efficaces. Les effets spéciaux, quand il y en a, majoritairement du temps c'est assez réussi pour le coup, pour une série de cette envergure c'est assez réussi à ce niveau là. Le design des créatures sont originales, pour le coup, sont vraiment bien foutus, mis à part le xénomorphe, j'ai des petites réticences sur son design un peu marbré, vous savez, il a une tache blanche en plein milieu du front, je sais pas, tous les xénomorphes n'ont jamais eu cette couleur là, pourquoi celui-là en particulier? Ça n'a aucun sens pour moi. Concernant toujours les points positifs, j'aime beaucoup le parallèle avec les enfants perdus de Peter Pan, voilà, il y a un parallèle en fait avec les enfants perdus, voilà, qui grandissent jamais, et comme c'est les gosses, voilà, qui sont dans des corps de synthétique, du coup qui ne grandiront jamais, voilà, j'aimais bien ce parallèle avec Peter Pan, voilà, c'était assez bien trouvé, c'était plutôt pas mal. Je vais désormais aborder les points négatifs de la série, c'est-à-dire quasiment tout le reste. Je vais faire un petit aparté sur les personnages que je trouve pas intéressants, mal écrits, insupportables, vides, d'une profondeur abyssale. Le scénario, c'est de la connerie, aussi con que Prometheus et Alien Covenant. J'ai jamais vu une merde qui a le régal. J'ai jamais vu un truc pareil. Dites-vous que dans cette série, le xénomorphe est un chien domestique, c'est un toutou. Et oui, parce qu'en fait dans la série, Wendy peut parler au xénomorphe.
truc. Le truc lui obéit au doigt et à l'œil. J'ai jamais vu un truc aussi nul de ma vie. C'est dingue. Comment tu peux détruire, ridiculiser l'un des plus grands monstres de l'histoire des films d'horreur et de SF en un chien domestique qui t'obéit. Je ne comprends pas. Comment un mec s'est dit en salle des auteurs, ça passe. Ça, c'est excellent, ça. Personne s'est remis en question. Mais attention, la cerise sur le gâteau, c'est que Wendy peut caresser le xénomorphe à sa guise. Il y a une scène où elle le caresse. Comme un bon toutou, là. Allez vous faire foutre, putain. Allez vous faire foutre, sans déconner. C'est pas Alien, ça. C'est pas Alien. Et l'Alien, faut que je reparle, parce que le xénomorphe, c'est le truc le plus raté de la série. Parce qu'en gros, en vrai, les autres aliens, les autres créatures, on s'en fout. Dans la série, on s'en fout, ils sont pas trop importants. Mis à part le petit œil, là, qui peut prendre possession du corps des gens, voilà, comme un parasite. Oh, voilà, c'est classique. Ça marche, voilà, de temps en temps, mais le reste des aliens, sinon on s'en fout. Vraiment, le xénomorphe, c'est le truc le plus raté de la série. Vraiment, il y a une scène où il va buter plein de gens dans une soirée, hein, si vous voulez, dans une soirée mondaine, un peu entre riches, tout ça, bref, il va tous les buter en quelques secondes. Donc voilà, là c'est Alien, là c'est du prédateur de ouf, là c'est Alien, là vraiment on est dans cet esprit-là. Mais c'est ce même xénomorphe, ce même putain d'alien qui laisse partir une meuf, voilà, il attend qu'elle parte pour commencer à la poursuivre. Je vous jure que c'est vrai, il y a une scène, c'est comme ça, voilà, donc il y a l'alien qui se tient derrière la nana, et la nana, elle se retourne, elle a le temps, elle se fait même pas buter, l'alien, il l'aurait déjà bouffé, il l'aurait déjà tué à ce moment-là, mais non, il va attendre gentiment qu'elle se barre pour commencer à la poursuivre, il va attendre gentiment, et ce con, à la fin, il est même pas capable d'ouvrir une putain de porte. Alors que l'alien, il est puissant, il est fort, l'alien, non, le gars, cet alien est con. Il est domesticable, et en plus, il est con comme la lune. Vraiment, ils l'ont ridiculisé dans cette série, c'est magnifique. C'est un putain de nanar en fait ce truc. Je vais pas m'éterniser sur le xénomorphe, il y a aussi le méchant là, Boy Cavalier, je sais plus quoi, bref, le PDG hippie là, avec ses délire des pieds. Il y a un fétichisme sur ses pieds dans cette série, j'ai pas compris. Pourquoi c'est Tarantino qui a fait le truc ou c'est comment je veux dire, le seul fétichiste que je connais dans le monde du cinéma, c'est Tarantino, quoi. Mais putain, il y a une scène où il est en réunion et il met ses pieds sur la table, ses pieds dégueulasses. Enlevez-moi ça, sans déconner. J'ai pas compris. Il y a même une scène où il dit à Wendy, je crois, de s'asseoir, mais en faisant le signe avec ses pieds, il fait ça, mais avec ses pieds. Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Alors peut-être parce qu'il y a un délire, comme c'est un hippie, il y a un délire hippie, donc il marche pieds nus pour se sentir proche de la Terre. On s'en fout, putain, on est dans une série alien, on s'en cogne. Enfin, là je vais revenir du coup sur le xénomorphe, mais à la fin, si vous voulez, donc il y a le frère, tout ça de Wendy, enfin bref, elle le retrouve et elle dit au xénomorphe de pas le tuer, de pas tuer le frère. Parce que c'est le seul humain du groupe. Et le xénomorphe, il va l'écouter, Wendy. Et c'est pas tout. Il y a une scène dans la série où le xénomorphe, il a je sais pas combien de kilomètres de la base du labo, et Wendy va chuchoter un truc en xénomorphe, parce que oui, elle peut parler au xénomorphe avec leur langage, enfin bref, elle le chuchote. Et le xénomorphe, il l'entend de je sais pas où. Donc je savais pas que les xénomorphes étaient télépathes. C'est un nouveau skill qu'ils ont appris dans cette série, j'ai pas compris. Mais vraiment, le xénomorphe, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Ils ont joué avec son cadavre, quoi. Putain, je sais pas qui a validé ça. Qui, chez Disney, a pu laisser passer ça? Vraiment, je me pose la question. Pour revenir sur le scénario que je trouve très mauvais et mal raconté, c'est aussi en ce qui concerne la narration. En fait, si vous voulez, les 2 premiers épisodes sont sympas sans plus. Il y a un peu de positif quand même.
Donc on a des trucs intéressants, voilà le vaisseau qui est vraiment pris aussi dans un immeuble, donc c'est ce qui peut donner des scènes de tension assez cool, voilà, parce qu'il y a des gens dans l'immeuble, il y a des gens qui y habitent, donc ça peut donner des trucs intéressants quand l'alien s'échappe par exemple, donc l'alien qui va buter les gens dans la soirée mondaine, voilà par exemple, mais qui se fait laminer en 2 secondes, il se fait taser, bref, il pue la merde cet alien, j'ai vraiment la haine contre le xénomorphe. Donc je disais... Putain, c'est de la merde cette série. Donc je disais donc, voilà, il capture l'alien facilement à la fin, au début de la série. Et ensuite il le ramène dans le laboratoire et c'est à partir de là que la série se reboot elle-même. Voilà, elle refait son concept mais ailleurs. Ce qui est débile, du coup, parce que tu captures ton alien, d'ailleurs tu le maltraites comme pas possible, et ensuite tu le ramènes dans un labo. Et après, le reste de la série quasiment se passe sur le même endroit, sur cette putain d'île de merde là, et la série reboot, mais sur cette île. C'est vraiment le recommence. Ça aurait été plus intéressant de garder toute la série dans l'immeuble et qu'ils doivent, dans chaque épisode, essayer de trouver un moyen de contenir les extraterrestres qui s'échappent et essayer de pas trop ébruiter l'affaire. Ce qui aurait donné quelque chose de plus intéressant et de plus angoissant niveau horreur et action. Et SF aussi notamment, pourquoi pas. Mais non, la série recommence, mais en moins bien. Sur cette putain d'île et son labo de con là. Et je vais rester aussi sur le fait que c'est mal narré, c'est aussi, donc à partir de l'épisode 5, c'est un épisode flashback, on est centré sur la raison, sur l'origine du crash, du pourquoi, du comment c'est arrivé, ce qui ne sert à rien. Genre l'épisode 1, le vaisseau se crash, on a une scène d'intro assez sympa, voilà, où le xénomorphe il bute plein de gens, on voit l'androïde, voilà, qui fait ses magouilles pour essayer de survivre, enfin bref quoi. Donc le vaisseau se crash, et on pouvait déjà imaginer qu'il y avait un facehugger qui a pondu, une larve dans quelqu'un. Voilà, on aurait pu se l'interpréter, mais non, la série nous prend pour un con et nous raconte ce qu'on n'avait pas forcément besoin de nous raconter. On pouvait l'imaginer. Donc vraiment, cet épisode ne servait à rien. Il servait à rien à part nous pondre du remplissage. La série est tellement nulle dans sa narration qu'elle nous pond du remplissage. C'est vraiment... Tu te fais chier pendant plus de 8 heures, la série a 8 épisodes et il se passe quasiment que dalle. Pour un préquel à Alien 1, c'est vide. Absolument vide. Et c'est aussi con que Prometheus et Alien Covenant. Mais au moins, Prometheus et Alien Covenant, là je vais en dire du bien, avait le mérite de rester cohérent dans sa connerie. Là, Alien Earth, c'est de la connerie de bout en bout. On te fait des trucs qui ont ni queue ni tête, on te change un truc, on te modifie le xénomorphe pour que ça soit un chien. C'est aussi con que David, dans Alien Covenant, qui dit bonjour à l'alien, la naissance de l'alien qui est ratée dans Alien Covenant, comme dans Alien Earth, je vais en reparler après. Donc, le xénomorphe qui lui dit bonjour à David en signe de croix. Comme si c'était un symbole religieux, mais putain, mais on s'en fout. Je vous rappelle, voilà, je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié, David, c'est lui qui a créé les xénomorphes suite à plusieurs expérimentations. Et il l'a créé parce qu'il est victime de daddy issues. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Vraiment, Prometheus, Alien Covenant, Alien Earth, c'est la sainte trinité de la bouse alien. Et après, des gens on ose dire que Alien 3 et 4 et même Romulus sont vraiment pourris comparés à ces œuvres-là. Mais comment on peut dire ça avec un tel niveau de conneries dans ces 3 merdes, et on essaye de nous faire croire que Romulus, Alien 3 et 4 sont aussi nuls que ça. Sans déconner, quoi. Je vais revenir sur la naissance de l'alien dans Alien Earth. C'est une scène, voilà, où il y a un gars qui est sur une plage, voilà, sur la plage, et il y a un chestbuster qui va sortir. Il crie pas. Je veux dire, tous ceux qui se sont fait avoir par un facehugger et qui, le chestbuster, leur a explosé la cage thoracique, ils ont tous crié. Pourquoi lui crie pas? T'es censé crier, t'es censé avoir mal, quoi. Je veux dire, je sais pas. Lui, ça ne fait rien. Et le gars, c'est un humain. C'est pas un synthétique, c'est un humain. Un synthétique qui peut pas gueuler de douleur, c'est un robot, tu t'en fous. Mais c'est un humain. Ça ne marche pas. Une douleur comme ça, tu pleures, mais tu t'évanouis, tu cries, tu meurs, quoi. Mais non, Et d'ailleurs, il y a une scène très con, c'est qu'après, t'as l'extraterrestre avec l'œil qui va ressusciter le gars en prenant le contrôle de son corps. Alors,
refaire, le cadavre il est mort, quoi. Genre, ça sert à rien. Et même sur le cadavre, après t'as le xénomorphe qui passe par là, t'as des crabes aussi qui viennent infester le cadavre, là, le dit cadavre, et le xénomorphe, je me disais, ah, il va peut-être bouffer un crabe, non. Il regarde, il fait sa life, il regarde le cadavre, il se fait sa life, mais il fait rien. À quoi ça a servi? À quoi ça sert, nom de Dieu? Bref, j'ai assez étalé ma haine sur cette merde. Voilà, pour résumer, c'est aussi con que Prometheus et Alien Covenant, on est sur une échelle de la connerie abyssale, c'est juste ça, on devient magnifique à certains moments. Le xénomorphe est ridiculisé comme pas possible. J'en ai marre, tuez-moi par pitié. Vraiment, les personnages sont crevides, pas intéressants, on se fait chier, c'est lent comme pas possible, c'est mal raconté. Le montage est abominable aussi, j'ai oublié de parler du montage, c'est abominable. Certains effets pratiques sont ignobles, c'est vraiment dégueulasse, comment c'est passé, j'en sais rien. C'est pour moi une énorme déception, c'est pour moi une série de merde. Voilà, je n'ai pas peur de le dire, voilà, on peut m'insulter des grilles en commentaire, j'en aurais rien à foutre. Bref, c'était la fin de cette critique, ultra sévère, mais j'ai vraiment eu de la haine à déverser. Donc j'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine, salut.